Gefährlich war er nicht. Brave Bürger schleichen stumm vorüber. Die Polizei... Enfin arrivé au Luxembourg. Je me suis enfin réveillée et nous avons décidé d'aller un peu visiter la ville. Donc il faisait pas très beau comme vous pouvez le voir, mais il faisait pas non plus froid. Et il y avait un peu de pluie, évidemment. Je n'avais pas de parapluie comme d'habitude, donc je mettais un peu mon écharpe sur la tête. Ici il y avait de beaux jardins et on a décidé d'aller au marché de Noël. Donc le marché de Noël se trouvait place de la Constitution et il y avait une vue sur la Pétrus et sur le pont Adolphe. Donc c'est un pont que je vous montrerai un peu plus tard. Donc il ressemblait beaucoup au marché alsacien de Noël. Ensuite, nous avons traversé une rue et nous avons atterri au centre de la ville avec toutes les boutiques de luxe, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas non plus grand monde, mais il y avait Dior, Hermès, enfin toutes les boutiques de luxe qu'on peut retrouver à Paris. Il y avait aussi d'autres marchés de Noël, parce qu'en fait, il y en a un petit peu partout, donc ils vendent un peu de tout, pareil. Et on essayait absolument de trouver un petit restaurant parce qu'on avait envie de se faire un petit restaurant quand même. Donc je vous dis pas les prix des restaurants, donc on a un peu tourné pour voir tous les prix et on a fini par trouver notre petit restaurant. Donc petit resto sympa avec une jolie déco où ils avaient un peu de tout, des pizzas. Et nous on a décidé voilà, de prendre une petite pizza, mais c'était vraiment une petite, c'était pas immense. Et ensuite j'ai décidé d'aller évidemment me prendre, comme j'aime toujours, un petit souvenir. Donc ensuite, avant que ça ferme, j'ai voulu aller visiter les fameuses cavernes que beaucoup visitent. Donc il y en a deux. Il y a les cavernes de la Pétrus qui étaient juste à côté du marché de Noël. Et il y a les cavernes du Boc. Donc on a vite filé à l'office de tourisme. D'ailleurs, il parle allemand et français très bien. Et il nous a conseillé, parce que je ne savais pas vraiment laquelle faire, d'aller à celle du Boc. Donc je m'y suis rendue. Il faut savoir que pour les trouver, on a galéré. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était vraiment compliqué. On a fini par y arriver, comme vous pouvez le voir. Après maintes et maintes galères, parce qu'en fait, il y en a deux. On ne savait même pas comment accéder à l'une. Et l'autre, en fait, il n'y avait plus de guide, parce que oui, c'est un guide qui vous fait visiter. C'est un peu compliqué. Et il n'y avait pas grand monde. Donc du coup, j'étais contente là enfin d'avoir trouvé l'entrée, j'allais dire la sortie. Mais l'entrée des casemates du Boc. Donc c'était 8 € pour le tarif, donc c'était pas trop cher. Donc pour la petite histoire, qu'est-ce que les casemates du Boc? Donc en 963, le comte Sigefroi a construit un château sur le rocher du Boc. Donc c'est une pierre angulaire de la future ville du Luxembourg. Donc au milieu du XVIIIe siècle, les Autrichiens ont commencé à aménager les casemates du rocher du Boc. Donc c'est des impressionnantes installations défensives donc, qui permettent de mieux comprendre la formidable machinerie de fortification qui a construit donc, le Gibraltar du Nord. Donc la crypte archéologique, antichambre didactique des casemates, est un point fort supplémentaire de la visite. Donc il n'est donc pas étonnant que les bastions de la forteresse et la vieille ville, non moins chargées d'histoire, jouissent d'une renommée mondiale. Et en 1994, ils ont aussi été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Yeah, but look
Donc du coup on est arrivé dans des espèces de grottes, enfin une grotte ou des cavernes. Et du coup le sens de la visite c'était pas vraiment indiqué, donc j'ai un peu pris en fait les couleurs que je voulais. Les gens étaient un peu partout, donc en fait on pouvait voir l'extérieur de l'intérieur. Donc c'était assez impressionnant parce qu'en fait il y a une ville basse et une ville haute, on peut dire. Et voilà, c'est carrément une forteresse construite. Là, on est dans les caves et on va s'en aller au bout des caves, comme vous voyez ici. Bon, quand vous voyez l'air du Luxembourg m'a un peu tourné la tête, donc je disais un peu n'importe quoi. On est dans des cavernes et pas des caves, et bien évidemment qu'on va continuer et aller jusqu'au bout, même si j'avoue que le sens de la visite n'était pas très marqué, donc on a un peu déambulé dans les cavernes, on a suivi les couloirs et voilà. Bon, il faisait un petit peu froid, mais pas autant que dehors, mais c'était assez sympa avec le jeu des lumières. Et il n'y avait pas non plus beaucoup de monde, donc du coup c'est plutôt agréable. Donc on s'est mis à explorer tout seul et à prendre un peu les chemins inverses. Donc comme vous voyez, il y avait plus ou moins de lumière et ça devenait de plus en plus petit et étroit. Donc oui, c'est sûr que pour les claustrophobes, c'est pas le meilleur endroit, malgré que c'était pas non plus minuscule en passé. Donc là, on a essayé d'aller un peu à contresens et de voir ce qu'il y avait. Donc ici, c'était de plus en plus petit et il fallait se baisser pratiquement. Moi, je rentrais à peine, malgré que je sois grande. Et là, en fait, il y avait plusieurs portes et on a quand même fini par aller au bout, sachant que tout le monde était de l'autre côté. Et en fait, on est arrivé au bout et voilà, ça s'est arrêté ici. On ne pouvait pas aller plus loin. Du coup, on a juste fait demi-tour en descendant par l'escalier qui était vraiment assez petit. Mes pieds ne rentraient pas dessus. Selon la légende, Mélusine fut mariée au premier comte du Luxembourg, le comte Sigefroi. Demeurant dans son château sur le promontoire rocheux du Boc, le jour de leur mariage, Mélusine demanda à son époux de ne jamais venir la voir, un jour et une nuit par semaine. Un beau jour, et pris d'une curiosité irrésistible, il rompit sa promesse en l'épiant dans son bain par le trou de la serrure et découvrit qu'elle avait une queue de poisson. Trahie par son époux, Mélusine se jeta dans les flots de l'Alzette et disparut à tout jamais. Donc il faut savoir que la durée de la visite maximale c'était de 45 minutes et les personnes qui ont visité le Boc étaient Joseph II d'Autriche et Napoléon Ier. Enfin c'est les deux, on va dire que la plupart des gens connaissent. Il y en a d'autres bien sûr qui l'ont visité, mais c'est pas des gens forcément hyper connus, enfin du moins la plupart ne les connaissent pas. Ja, mir zu, ist ja der Kuklalo. Wow. Ich will die Look like Time Trapasse. Ja, genau. Das will ich Match. Der war auch so nice, hein? So Ja, genau. C'est fermé. On est monté pour rien. Tout est fermé. C'est un truc de fou. Tout est fermé. Enfin, c'est fermé en fait. Ja, genau. Donc là, la vidéo que vous venez juste de voir, c'est en fait un endroit où on a été, on a descendu plein d'escaliers pour arriver dans un tunnel et remonter des escaliers. Et finalement, au bout, c'était bouché, bloqué. Donc on n'a pas pu continuer, on a dû tout refaire. À l'inverse, on était un petit peu bloqué parce qu'il y avait quand même pas mal de monde.
Donc tous les gens dû redescendre un à un, c'était assez compliqué. Ensuite, on a décidé d'aller se reposer de notre escapade. C'est vrai qu'il faisait pas beau, c'était vraiment le temps où on a envie d'être dans un café. Et en fin d'après-midi, j'ai décidé d'aller voir comment étaient les supermarchés au Luxembourg. Est-ce que c'était plus français ou allemand? Eh bien, figurez-vous qu'ils avaient beaucoup de Monoprix. Donc du coup, j'ai pas été dans un Monoprix, mais dans un autre qui est typiquement luxembourgeois. Donc j'ai pu m'acheter une petite salade de pâtes pour le soir et aussi pour le lendemain, puisqu'après tout était fermé le jour de Noël, enfin je veux dire le soir et surtout le lendemain. Donc le supermarché, ça faisait à moitié, oui, allemand et français. Bon, les prix étaient quand même beaucoup plus élevés. Bon, après, on peut avoir des petits prix, mais par exemple, juste les boissons d'avoine, c'était vraiment beaucoup plus cher. Et j'ai fini par regarder Mathilda en allemand. Je vous laisse écouter. Ensuite, c'était le 24, donc là, on a décidé évidemment d'aller au restaurant, dans un restaurant super mignon, où, comme vous pouvez le voir, il y avait énormément de monde partout, c'était blindé, donc ça a été super facile pour nous, puisqu'on a pu avoir le silence et tous les serveurs à notre disposition. Donc comme j'avais envie de manger sainement, même le jour de Noël, j'ai pris simplement une petite soupe et un peu de pain, puis on a eu un petit dessert avec de Noël, un peu de jus d'ananas pour la digestion, rien de mieux. Et ensuite on a décidé quand même d'aller voir les lumières, même si évidemment le marché de Noël était fermé le 24 décembre au soir. Tout le monde était dans sa famille, mais il y avait quand même quelques gens qui, comme nous, venaient voir les lumières. Moi j'avais l'habitude de les voir quand j'étais petite, donc du coup j'en ai profité pour un peu me balader dans les rues. Donc on a voulu aller se balader et surtout digérer, même si moi je n'avais mangé qu'une soupe. Donc il y avait plein d'illuminations super jolies et il faisait quand même pas trop froid, donc ça valait le coup. Ce qui était génial, c'est qu'il n'y avait personne, sans parler bien sûr des SDF qu'on a croisés, hein, ou de quelques personnes. Voilà. Donc là on a pu quand même voir quelques boutiques illuminées. Voilà, avec des costards très chers. Mais après, on a croisé personne à part des SDF bourrés. Ensuite, le matin est arrivé et nous sommes repartis à la conquête de visite. Donc, on a été dans un petit resto. Il faut savoir que tous les restaurants étaient fermés, donc je vous montrerai pas, mais j'ai juste pris un burger et des frites. Et ensuite, j'ai décidé d'aller à la cathédrale que je voulais vraiment visiter. C'est la cathédrale Notre-Dame.
Donc c'est la cathédrale de Notre-Dame, en allemand Cathédrale Unsere Lieben Frau in Luxembourg, et en luxembourgeois Cathédrale Notre-Dame vu Letzeburg. Voilà. Donc c'est un édifice religieux catholique donc de Luxembourg-Ville. Donc elle a été construite en de 1613 à 1621. Donc comme église du collège des Jésuites. Donc elle devient cathédrale et siège de l'archevêque de Luxembourg en 1870. Elle est également un sanctuaire marial abritant la statue de Notre-Dame, donc consolatrice des affligés, protectrice de la ville de Luxembourg. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment très beau. Je suis une grande fan de l'architecture. Et ensuite, on s'est dirigé vers la crypte, donc où on peut apercevoir les statues du chemin de croix de Félix Barmauer de Munich, mais aussi on peut voir les autels que l'on doit au statuaire luxembourgeois Klaus Citeaux, ornés de reliefs représentant les saints Henri et Cunégonde, Hubert et Willibrord. Donc vous pouvez remarquer la magnificence de cette petite crypte qui passe assez inaperçue parce que les gens ne voient pas qu'on peut forcément y aller. En tout cas, moi, j'ai adoré puisque je suis une grande fan de cryptes. Ensuite, on est passé par le pont Adolphe et on a décidé d'aller à la petite flamme du Luxembourg avec ses drapeaux avant d'aller visiter le bas de la ville. Donc les transports sont tous gratuits au Luxembourg, que ce soit les bus ou les trams qui ont l'air hyper propres. Donc le Luxembourg, en forme longue, Grand-Duché de Luxembourg à la base, est un pays d'Europe de l'Ouest sans accès à la mer. Il est bordé par la Belgique à l'ouest et au nord, l'Allemagne à l'est et la France au sud. Il comprend deux régions principales, l'Oesling, Eislek en luxembourgeois, au nord, qui est une partie du massif de l'Ardenne, et le Gotland au sud, prolongement de la Lorraine au sens géographique du terme. Donc ça s'étend sur 2586 km, ce qui est vraiment très petit, donc ça fait l'une des plus petites nations souveraines d'Europe. On a pu se promener en bas de la ville, donc c'était vraiment hyper mignon et très typique. Comme vous pouvez le voir, donc il y avait des drapeaux assez partout. Il y avait aussi des photos du duché du Luxembourg partout. Ensuite, on a pris le chemin du retour et c'était fini pour nous. C'était vraiment un super voyage, même si le temps n'était pas au rendez-vous. Ce vlog et ce voyage s'achèvent, donc dites-moi si vous avez été au Luxembourg, si vous avez aimé et surtout si vous avez visité les mêmes choses que moi ou d'autres choses. Et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arrivent. Je vous souhaite une bonne journée. Tchuss! I know what I'm supposed to do when you're crushing all my dreams and you're making me so full. I know what